Retour sur le plateau de TV Finance. Dans un instant, la séquence que vous attendez tous avec eToro et les explications des spécialistes. Mais juste avant, un petit détour par la Bourse de Paris. On la suit millimètre par millimètre. Ça a été une ouverture à la hausse au moment où je vous parle. Et bien sûr, ça passe dans le rouge, histoire de me contredire juste à l'instant. Mais on est vraiment aux alentours des 0%. Donc un CAC 40 à 4868,89 tiré à la hausse par des valeurs comme Suez et Engie. On va bien évidemment sur le tout nouveau site de TV Finance qui s'appelle tvfmedia.fr. On retrouve des bancaires bien orientés comme la Société Générale, des foncières, Clépierre ou bien Unibail. Et je le disais, Engie très recherché depuis que le conseil d'administration hier soir a accepté accepté l'offre de Veolia. On en parle encore plus en détail avec nos spécialistes de ces marchés puisque nous sommes avec Antoine Fraisse-Soulier d'eToro. Antoine Fraisse-Soulier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis également David Derry, analyste financier également chez eToro. Effectivement, bonjour David, on a un marché américain hier soir qui a fini en clôture à la hausse et on revient sur l'Europe pour savoir ce qui s'est passé. Alors je me tourne vers vous Antoine parce que le CAC 40 terminait hier soir plutôt bien orienté. Alors est-ce qu'on va réussir à s'extirper de ce seuil des 4800 points? Eh bien écoutez, pour l'instant on est légèrement dessus puisque comme vous l'avez dit on cote aux alentours des 4870 points. Mais effectivement on a eu hier déjà une séance de progression plus 0,7 et la semaine dernière le CAC 40 a quand même réussi à progresser après plusieurs semaines de baisse. Il a progressé de 2%. Graphiquement on voit qu'on est toujours dans ce range, c'est-à-dire ce couloir d'évolution latérale maintenant depuis quasiment 4 mois, donc entre 4700 et 5100 points. On est venu, c'était il y a une dizaine de jours tester ce niveau de support à 4007 et puis on remonte depuis lentement mais sûrement. Alors c'est vrai que la semaine dernière on a eu d'une part des espoirs d'accord sur le congrès pour le plan de soutien aux États-Unis sur les 2200 milliards de dollars, malgré le fait que d'une part il y a quand même un retour assez significatif on appelle la fameuse seconde vague de la Covid-19. On a vu d'ailleurs ce matin plusieurs grandes villes d'Europe qui reconfinaient partiellement, Madrid qui reconfine partiellement, on a Paris également, on a bien sûr au Royaume-Uni aussi ça reconfine assez significativement et donc du coup on a toujours cette chape de plomb finalement, en plus avec les élections américaines qui vont arriver dans un mois, ce qui fait qu'on ne devrait pas non plus progresser de manière significative. Alors on va rester toujours dans ce marché très technique, 4007, 5100, peut-être qu'on peut aller retrouver les 5000 points, mais vraiment pas d'embellie ou de rallye haussier à venir sur le CAC 40. Très bien, je me tourne vers David Derry parce que les États-Unis c'est quand même là ah non pardon, encore un point Antoine, je vous coupe l'herbe sous le pied, pardonnez-moi. Non, on parle d'abord de Veolia 16 parce que c'est que le début d'un feuilleton. Certes, l'offre de Veolia pour racheter les parts de Suez dans Engie vient d'être acceptée par Engie, mais quand même tout est ouvert ensemble. Alors tout est ouvert bien sûr, mais bon c'est quand même une étape importante qui vient de se jouer hier soir, puisque c'était sous les coups de 20h, où on a appris effectivement qu'Engie donc acceptait l'offre de Veolia pour acheter ses parts de Suez à hauteur de 29,9%. Ça représente tout de même un produit de cession de 3,4 milliards d'euros et donc Engie va dégager une plus-value de 1,8 milliard, ce qui n'est pas négligeable bien évidemment, mais là où ça bloque, c'est que Suez est vraiment contre cette OPA qu'elle juge d'ailleurs hostile. Et même si donc le conseil d'administration de Veolia s'est engagé ouvertement à ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile à l'issue de l'acquisition et de la participation d'Engie. On en est vraiment au tout début de cette affaire, mais une étape importante s'est jouée hier avec l'acceptation de l'offre de Veolia. D'ailleurs ça revient à un prix à 18 € par action Suez.
Suez. Donc on voit que ce matin, Suez progresse de 4,5%. Engie progresse également de plus de 2%, me semble-t-il, à l'ouverture, 1,77%. Et Veolia progresse également. Donc en fait, on sent que les investisseurs sont satisfaits par ce deal. Et donc c'est plutôt une bonne chose pour ces trois valeurs. Alors ça bouge du côté des enchères 5G. C'était hier qu'il y avait ce dénouement. Qui est le grand gagnant alors? Alors le grand gagnant, on va dire que le grand gagnant c'est l'État français quand même, parce que l'État français va récupérer 2,8 milliards d'euros. C'est plutôt une offre, des enchères qui ont été équilibrées, puisque donc Orange récupère 4 blocs, on a Bouygues Télécom qui en récupère 3 et SFR et excusez-moi, Iliad, maison mère de Free, en récupère 2. Donc du coup, on a vraiment une offre qui est plutôt équilibrée, même si Orange, comme pour la 4G et la 3G, remporte quand même le plus grand nombre de fréquences, donc là pour le coup 5G. Et Orange, ce qui est intéressant, c'est qu'hier déjà a terminé la plus forte hausse du CAC 40. Et ce matin, on voit que la hausse se poursuit. On vient de rebondir finalement sur un niveau très important. C'est un niveau de support qui se situe à 8,80 €. Et c'est vrai qu'Orange pourrait se reprendre. C'est un titre qui a été vraiment malmené depuis le début de l'année, qui perd plus de 30% depuis le début de l'année. Et on pourrait assister à une recovery quand même du titre Orange dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Antoine. Je me tourne vers David Derry parce qu'il se passe beaucoup de choses du côté des États-Unis. On fait une petite pause et on le retrouve dans un instant.